Bienvenue sur Perspectives Essentielles. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui intrigue beaucoup de monde. Comment investir en bourse et dans les ETF? Vous savez, ces fameux investissements qui font rêver avec leurs promesses de croissance et de revenus passifs. Que vous soyez totalement débutant ou déjà curieux, cette vidéo est faite pour vous. Allez, on commence. Commençons par les actions. Quand vous achetez une action, vous achetez une part d'une entreprise. C'est comme devenir copropriétaire d'Apple, Tesla ou de votre boulangerie préférée, mais à une échelle beaucoup plus petite. L'idée est simple, vous achetez une action, et si l'entreprise se porte bien, la valeur de votre action augmente. Imaginez que vous achetiez une action Apple à 100 € et qu'un an plus tard, elle vaut 150 €. Vous avez fait un bénéfice de 50 €, sans compter les potentiels dividendes. Les dividendes, ce sont des parts des bénéfices de l'entreprise qui sont reversées aux actionnaires. Bien sûr, investir en bourse comporte des risques. Le prix des actions peut fluctuer et il est possible de perdre de l'argent. Diversifiez vos investissements en achetant des actions de différentes entreprises dans différents secteurs d'activité. Le plus important est de commencer et de construire progressivement votre portefeuille d'actions. Passons maintenant aux ETF, les rois de la diversification. ETF signifie Exchange Traded Fund, ou fonds indiciels cotés en français. En gros, c'est comme un panier d'actions ou d'obligations regroupées sous un même symbole boursier. Prenons un exemple concret, l'ETF SPI. Cet ETF suit l'indice S&P 500, qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. Il existe aussi des ETF européens comme STOXX Europe 600 ou d'autres. Faites vos recherches. En achetant une seule part de SPI, vous investissez dans toutes ces entreprises en même temps. C'est comme si vous achetiez un morceau de l'économie américaine, européen ou même mondiale. De plus, les ETF sont généralement moins chers à gérer que les fonds communs de placement traditionnels, car ils sont gérés passivement. Si vous cherchez un moyen simple et efficace d'investir en bourse, les ETF sont un excellent point de départ. Les bonnes pratiques pour débuter en bourse. Maintenant que vous connaissez les principes de l'investissement en bourse et des ETF, parlons des bonnes pratiques pour bien démarrer. Voici mon plan en 3 étapes pour vous mettre sur la voie du succès. Étape 1. Investissez ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La bourse est un marathon, pas un sprint, et il y aura des hauts et des bas en cours de route. Ne mettez jamais en jeu de l'argent dont vous avez besoin pour vivre ou pour vos besoins essentiels. Étape 2. Soyez patient. Rome ne s'est pas construite en un jour, et votre portefeuille d'investissement non plus. Ne vous attendez pas à devenir riche du jour au lendemain. La patience est la clé du succès en bourse. Fixez-vous des objectifs à long terme, et ne vous laissez pas distraire par les fluctuations à court terme du marché. Étape 3. Et d'après moi la plus importante de toutes, renseignez-vous, apprenez un peu chaque jour. Plus vous en saurez, meilleures seront vos décisions d'investissement. Vous voyez, investir en bourse et dans les ETF, ce n'est pas sorcier, mais ça demande un minimum de préparation. Le mot-clé, c'est diversification. Dans la prochaine vidéo, on parlera d'une autre stratégie de revenus passifs, l'immobilier. Abonnez-vous pour ne rien manquer, laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a été utile, et partagez-la autour de vous. En commentaire, dites-moi, préférez-vous investir dans des actions, des ETF, ou un peu des deux? Je suis curieux de lire vos avis. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt sur Perspectives Essentielles.